Alors bonjour à tous. Alors Dieu fait-il encore des miracles aujourd'hui? C'est la question à laquelle je n'avais pas eu le temps de répondre dans ma dernière prédication et que je m'étais engagé à traiter aujourd'hui. Donc comme on dit souvent, chose promise, chose due. Maintenant, comme je l'avais déjà rapporté la dernière fois dans le milieu chrétien, il y a différentes manières de comprendre ce que la Bible dit à ce sujet. Aujourd'hui, je vais continuer de vous partager quelles sont mes convictions personnelles, le fruit de mon étude, sur quoi elles sont fondées. Mais il se peut que certaines personnes parmi nous comprennent les choses d'une autre manière. Il y a certains débats qui resteront toujours dans l'Église. Comme Romaric l'avait si bien dit dans sa prédication de l'Épître aux Romains, ça fait partie des questions d'opinion qui ne devraient pas nous diviser. Maintenant, parmi les anciens du GBRS, on a discuté récemment justement de ce sujet aussi ensemble, et nous sommes encore une fois unis sur ces questions-là. Donc, pour reprendre notre étude sur la question des miracles, faisons premièrement un bref résumé de ce qui avait été dit dans ma dernière prédication à ce sujet. Tout d'abord, ce que nous avions vu, c'est que la période de la première venue de Jésus et du début de l'Église était une période qui était particulière, où les miracles étaient peut-être plus fréquents à l'échelle locale et aussi avec une plus grande intensité qu'aujourd'hui. Ce fut d'ailleurs aussi le cas dans l'Ancien Testament, du temps de Moïse et du temps des prophètes Élie et Élisée. Alors si ces périodes étaient marquées par davantage de miracles, c'est parce qu'elles correspondaient au moment dans l'histoire où Dieu se révélait d'une manière spéciale. Il apportait une nouvelle révélation à l'être humain. Moïse a été l'intermédiaire de Dieu pour transmettre la loi. Élie et Élisée ont marqué le début de la période prophétique. Jésus était Dieu lui-même fait chair et allait instaurer la nouvelle alliance. Les apôtres, témoins de la vie de Jésus, allaient ensuite, quant à eux, écrire le Nouveau Testament et participer donc à l'institution de l'Église. Les miracles étaient donc une manière pour Dieu d'apposer sa signature pour valider la crédibilité de ses messages et de ses messagers et des messages qu'ils apportaient. Alors pour rappel, voici quelques passages clés de l'Écriture à ce sujet. Marc 16, verset 20. Donc on parle des disciples de Jésus. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Hébreux 2, verset 4. Par surcroît, Dieu lui-même a confirmé leur témoignage, donc là on parle des apôtres, par toutes sortes de signes et de miracles, par des manifestations variées de sa puissance, ainsi que par l'effusion des dons du Saint-Esprit distribués à chacun selon sa volonté. 2 Corinthiens 12, verset 12, les marques qui caractérisent ou qui distinguent, selon les traductions, un apôtre ont été produites parmi vous. Une persévérance sans faille, des signes miraculeux, des prodiges, des miracles extraordinaires. Donc les miracles étaient donc une caractéristique particulière des apôtres afin de confirmer leur témoignage. Mais maintenant la question qui se pose, c'est aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en est? Si les miracles étaient un signe distinctif des apôtres, est-ce que cela signifie qu'aujourd'hui Dieu n'en fait plus et que tous les témoignages qu'on peut entendre sont forcément des mensonges, des contrefaçons diaboliques, de l'auto-persuasion ou des guérisons de maladies psychosomatiques? Toutes ces choses, c'est vrai, existent. Il n'y a aucun doute, mais est-ce que Dieu a totalement cessé lui-même d'intervenir de manière surnaturelle dans nos vies? C'est donc à cette question que nous essaierons d'apporter une réponse aujourd'hui, mais pour cela, il nous faut d'abord poser une autre question. Si les miracles sont un signe distinctif pour les apôtres, est-ce que ça signifie que seuls eux, à l'époque, pouvaient en obtenir? Et pour cela, il nous faut regarder ailleurs, donc dans les évangiles ou les actes, puisque comme nous l'avions vu la dernière fois, on ne peut pas se servir de ces textes pour faire des généralités pour aujourd'hui, car le contexte était différent. Dans les évangiles, Jésus a directement transmis le mandat et l'autorité à ses disciples de faire des miracles et le pouvoir. Dans le livre des actes, la plupart du temps, nous voyons que les miracles sont faits par la main des apôtres. Et lorsque ce n'est pas le cas, c'est lorsque les apôtres eux-mêmes ont mandaté quelqu'un pour les assister dans leurs tâches. C'est pour cette raison que, pour répondre à notre question, il nous faut concentrer notre étude sur ce qui est dit dans les épîtres, qui s'adressent à des églises, pour voir si des miracles étaient vécus à l'intérieur de celles-ci. Alors voici donc les quelques éléments que j'ai trouvés à ce sujet. Premièrement, nous pouvons voir que la puissance de Dieu se manifestait dans l'église de Galatie. Galates, chapitre 3, verset 5, c'est Paul qui parle. « Voyons, lorsque Dieu vous donne son esprit et qu'il accomplit parmi vous des miracles, le fait-il parce que vous obéissez à la loi ou parce que vous accueillez avec foi l'évangile que vous avez entendu ?» Ce que nous voyons donc, c'est que les miracles
s'accomplissait parmi eux. Or, de ce que l'on sait, il n'y avait pas d'apôtres présents en Galatie. C'est Paul qui avait démarré l'Église lors de ses voyages missionnaires, mais comme nous le savons, il n'est pas resté, il ne s'y est pas établi. Si donc les miracles sont un signe distinctif des apôtres, ils ne semblent donc pas limités à eux. Cela semble se confirmer encore une fois si nous regardons un autre passage plus connu que celui-ci qu'on a étudié mercredi soir dernier. On a commencé à étudier mercredi soir dernier. Il s'agit de l'épître de Jacques, chapitre 5. On va lire à partir du verset 14 à 18. Mais je vais juste le lire dans la version écrite, parce que je me rends compte que je n'ai pas la dernière version corrigée dans ce... Alors, quelqu'un parmi vous est-il malade ? Qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficace. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne plût point et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau et le ciel donna de la pluie et la terre produisit son fruit. Alors encore une fois, dans cet épître, nous goûtons à l'intervention surnaturelle de Dieu. Certains vont dire que la guérison était due à l'huile, qui selon certaines sources était un remède naturel assez universel à l'époque. Mais si nous prêtons attention au verset 15, la guérison est attribuée à la prière de la foi et non à l'onction d'huile. Et dans ce texte encore, il n'est pas question d'aller trouver un apôtre, mais d'aller voir les anciens de l'Église pour demander la prière. D'après ce texte, il n'est pas fait mention d'autres miracles, mais nous savons cependant que les miracles de guérison étaient vécus au sein de l'Église, sans que cela ne passe par la main des apôtres. Enfin, le troisième texte le plus explicite qui parle de l'intervention surnaturelle de Dieu au sein de l'Église est celui des chapitres 12 à 14 de l'Épître aux Corinthiens, dont nous allons lire ici quelques extraits du chapitre 12. Premièrement, on va lire les versets 1 à 11. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes selon que vous étiez conduits. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit « Jésus est anathème » et que nul ne peut dire « Jésus est Seigneur » si ce n'est par le Saint-Esprit. Il y a diversité de dons, mais le même Esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donnée par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même Esprit, à un autre la foi par le même Esprit, à un autre les dons de guérison par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. On va sauter au verset 27. Vous êtes le corps de Christ, et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Et Dieu a établi dans l'Église premièrement les apôtres, secondement les prophètes, troisièmement les docteurs, ensuite ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont le don de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils docteurs? Tous ont-ils le don des miracles? Tous ont-ils le don des guérisons? Tous parlent-ils en langue? Tous interprètent-ils? Aspirez aux dons les meilleurs, et je vais vous montrer une voie par excellence. Et c'est là donc qu'on arrive au chapitre 13, bien connu, qui développe le thème de l'amour. Dans ce passage, il est question à la fois de la guérison divine, à la fois des miracles, mais aussi d'autres manifestations extraordinaires de l'esprit, comme la prophétie, les paroles de connaissance, etc. Et là, ce que l'on voit, c'est que ces dons-là sont distribués dans toute l'Église et non seulement aux anciens. Le verset 7 nous dit « Or à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune ». Cela signifie que tous les chrétiens ont au moins un don. Maintenant, il est aussi demandé au verset 30 « Tous ont-ils le don des miracles? Tous ont-ils le don des guérisons? Tous parlent-ils en langue? Tous interprètent-ils » Ces questions sont rhétoriques, c'est-à-dire que la réponse à ces questions est évidente et que c'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul n'y répond même pas directement. La réponse est bien évidemment non. Tous n'ont pas tous les dons cités. Mais vous remarquerez aussi que chaque don est indépendant. Il n'est pas dit que celui qui est prophète a automatiquement le don de guérison ou des langues et que celui qui est docteur a automatiquement le don de discernement.
Le don de guérison ou le don de miracle n'est donc pas réservé aux anciens, mais peut être donné à n'importe quel membre du corps de Christ. Nous pouvons donc maintenant répondre à la question qui a été posée. Si les miracles sont un signe distinctif pour les apôtres, est-ce que cela signifie que seuls eux pouvaient en obtenir? La réponse est donc non, comme on l'a vu. Dieu donnait ces dons à d'autres croyants selon sa volonté. Alors peut-être certains auront remarqué que je viens de conjuguer ma phrase au passé en disant que Dieu donnait ses dons à d'autres croyants selon sa volonté. Alors pourquoi est-ce que j'ai fait cela? Parce que ce que nous venons de voir, c'est qu'en tout cas à l'époque, Dieu le faisait. Mais maintenant la question à se poser, c'est est-ce que Dieu le fait encore aujourd'hui? Certains, essentiellement sur la base de 1 Corinthiens chapitre 13, vont dire que non. Et il est vrai que la dernière fois, nous avions vu qu'il y a certaines périodes dans l'histoire où Dieu permettait plus de miracles qu'à d'autres moments. Alors encore une fois, qu'en est-il de la période actuelle? Alors pour cela, étudions le texte d'1 Corinthiens 13 qui est utilisé par ceux qui pensent que les miracles et la guérison ont cessé. On va lire à partir du verset 8. « La charité ne périt jamais. Les prophéties prendront fin, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra. Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure. Mais alors, nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Maintenant donc, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, la charité. Mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. Ce que nous dit ce verset 8, c'est qu'un jour certaines choses vont cesser. Il cite les prophéties, les langues, la connaissance. Mais tout laisse à penser que ce n'est pas là une liste exhaustive. D'ailleurs, la traduction d'Arby fait mieux ressortir la pensée de Paul. Voilà comment c'est formulé. L'amour ne périt jamais. Or, y a-t-il des prophéties? Elles auront leur fin. Y a-t-il des langues? Elles cesseront. Y a-t-il de la connaissance? Elle aura leur fin. Et puis on pourrait continuer la liste comme ça avec différents dons. Dans ce passage, il est donc dit que plusieurs choses cesseront. C'est donc ceux donc qui pensent que nous sommes dans une période où Dieu ne se manifeste plus du tout d'une manière surnaturelle aujourd'hui, vont utiliser ce passage pour dire que les différents dons de l'Esprit cités au chapitre 12 ont déjà cessé aujourd'hui. Mais est-ce que c'est vraiment le cas? Peut-on réellement dire que ce qu'annonçait Paul dans ce passage est déjà arrivé? Regardons pour cela les versets 9 et 10. « Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. » Selon ces deux versets, c'est quand ce qui est parfait qui sera venu que les dons cesseront. Pour avoir la réponse à notre question, il nous reste donc à définir ce qui est parfait. Alfred Kuhn, dans son encyclopédie des difficultés bibliques, a répertorié au total les 7 hypothèses différentes à ce sujet. Alors les voici. Premièrement, il y a le canon complet des Écritures. Certains pensent que à partir du moment où le canon a été constitué, c'est ça qui est parfait, puis que du coup les dons ont cessé. D'autres vont dire que c'était la maturité de l'Église à la fin de l'âge apostolique, c'est-à-dire que ça y est, l'Église est prête, elle est autonome, elle est lancée, elle est démarrée, puis du coup il n'y a plus besoin des dons. Après, il y a la troisième option, c'est la mort des croyants et leur présence immédiate auprès du Seigneur. Quatrième, c'est l'enlèvement de l'Église. Après, ça se ressemble pas mal. Cinquièmement, c'est le retour de Christ. Sixièmement, l'état éternel. Septièmement, les événements de la fin. Alors concrètement, parmi ces hypothèses, deux d'entre elles amènent à la conclusion que les dons ont cessé. C'est ce qu'on appelle le cessationnisme. Tandis que les autres amènent à la conclusion que les dons sont encore présents pour nous aujourd'hui, qu'on appelle, quant à eux, le continuationnisme. Alors personnellement, vous l'aurez compris, je ne crois pas que ce qui est parfait soit déjà venu, car bien que la parole de Dieu soit extraordinaire, elle ne représente pas pour moi la perfection comme nous allons le voir dans un instant. Quant à la deuxième théorie cessationniste disant que ce qui est parfait est la maturité de l'Église à la fin de l'âge apostolique, elle n'a pas vraiment de sens et serait vraiment décevante comme perfection. Si donc nous rejetons ces deux théories, nous n'avons pas le choix de croire que les dons n'ont pas cessé et que nous pouvons encore les vivre aujourd'hui. Expliquons donc pourquoi il est peu probable, selon moi, que ce qui est parfait désignerait le canon biblique ou encore la maturité de l'Église à la fin de l'âge apostolique. Alors, premièrement, concernant le canon biblique,
comme plusieurs commentateurs vont le mentionner, ni Paul ni aucun autre apôtre ne semblaient anticiper la formation du canon biblique avec leurs écrits. Il est encore moins probable que les Corinthiens l'aient eux aussi anticipé et qu'ils auraient donc compris ce que Paul aurait voulu dire par là. À la base, Paul, il écrivait à des églises. Il ne pensait pas forcément que ça allait se regrouper dans un canon, dans la Bible. Si Paul ne donne pas de précision sur ce qui est parfait, ce n'est donc pas pour garder un certain mystère et dans le but de chercher une réponse compliquée, mais plutôt parce qu'il anticipait que les Corinthiens auraient immédiatement su de quoi il parlait. En ce sens-là, la théorie de l'état éternel où nous serons dans la présence de Dieu sur les nouveaux cieux et la nouvelle terre aurait bien plus de sens. Deuxièmement, si la prophétie avait cessé avec l'apparition du canon biblique, cela poserait plusieurs problèmes. Premièrement, il y a la promesse de Joël 2, verset 28, elle-même citée en Acte 2, versets 17 à 21, qu'on va lire. « Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit, et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce grand jour glorieux. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Donc ici, c'est Pierre qui cite cette prophétie pour expliquer ce qui s'est produit le jour de la Pentecôte. Il disait donc par là que cette prophétie avait commencé à s'accomplir. Comme on a d'ailleurs pu le constater, tout dans cette prophétie ne s'est pas accompli. Je m'excuse, je ne sais pas pourquoi, j'ai perdu ma version que j'avais corrigée, fait que des fois mes phrases elles sont pas top, donc je m'excuse. Donc certaines choses dans ces prophéties restent à venir. Alors dire que la prophétie a cessé reviendrait à dire qu'ils ont cessé en même temps que la prophétie a cessé reviendrait à dire qu'ils ont cessé avant même que la prophétie soit complètement accomplie, la prophétie de Joël 2, 28. Deuxièmement, si l'on se souvient bien, durant la grande tribulation qui aura lieu à la fin des temps, il est dit que Dieu suscitera 2 grands témoins prophétiques. Apocalypse 11, verset 3. « Je donnerai à mes 2 témoins le pouvoir de prophétiser, revêtus de sacs pendant 2260 jours. » Alors Dieu aurait-il donc mis fin à la prophétie pour ensuite la réinstaurer ? Cela ne s'accorderait d'ailleurs pas avec le terme grec traduit par « disparaître », utilisé par l'apôtre Paul dans ce verset. Comme va le dire John MacArthur dans son commentaire, le verbe utilisé signifie être complètement et définitivement et non pas temporairement aboli. Donc le terme qu'il utilise pour dire que la prophétie a cessé, c'est un terme pour dire que c'est définitif. C'est pas quelque chose qui cesse puis qui reprend après. Troisièmement, maintenant, si on utilise ce passage d'1 Corinthiens 13 pour dire qu'en plus de la prophétie, des langues et de la connaissance, il y a les dons de guérison et de miracles qui ont cessé, comment en arrive-t-on à ces conclusions sans exclure avec les dons du discernement de l'esprit, des paroles de sagesse, le don de docteur, tous mentionnés de la même manière au chapitre 12 ? Donc soit il faut exclure que le don de prophétie, des langues et de la connaissance qui sont cités au chapitre 13, soit il faut exclure tous les dons cités au chapitre 12 pour être cohérent. Quatrièmement, si nous regardons au verset 12, il est dit que lorsque ce qui est parfait sera venu, nous ne verrons plus simplement au moyen d'un miroir d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Si c'est le canon biblique ou la maturité de l'Église à la fin de l'âge apostolique qui nous permet de voir face à face, comment expliquer les paroles de Pierre en 1 Pierre 1, verset 8 ? Le Seigneur Jésus-Christ, que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse. Alors d'autres personnes vont dire que dans ce passage, il est question d'avoir un reflet clair de soi-même et non pas du Seigneur Jésus-Christ, comme il est question de voir au moyen d'un miroir et de connaître comme j'ai été connu, et que donc la Bible nous permettrait ceci. Alors il est vrai que la lettre aux Hébreux nous dit, au chapitre 4, verset 12, que la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, et elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Mais je crois que la perfection sera vraiment là plutôt quand nous verrons le Seigneur face à face. Car si on continue justement le passage d'Hébreux 4, verset 12 qu'on vient de lire, voici ce que dit maintenant le verset 13. « Nulle créature n'est cachée devant lui,
mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre des comptes. Donc la Bible nous permet de nous montrer une image de nous-mêmes, mais celui qui montre réellement l'image de nous-mêmes, c'est le Seigneur Jésus. La vraie connaissance de comment nous avons été connus tous individuellement, nous la retrouvons dans le Seigneur Jésus lui-même et non dans sa parole. Justement, selon ma compréhension, c'est la parole qui est ce miroir imparfait qui nous permet de voir d'une manière obscure. Elle n'est qu'un avant-goût de ce que nous goûterons vraiment et pleinement dans la présence de Dieu. Cinquièmement, il en est aussi de même avec le verset 11 où il est dit que lorsque ce qui est parfait sera venu, nous serons comparables à des hommes et non plus à des enfants. Il est vrai que la parole de Dieu nous aide à être plus matures, mais cela est un cheminement, ce n'est pas instantané. Et ce ne se fera pas de manière complète avant notre glorification. Encore aujourd'hui, nous avons des manières enfantines de réagir, notamment dans les conflits que l'on peut encore avoir entre nous. La pleine et complète maturité, nous l'aurons seulement dans l'état éternel. À ce moment-là seulement, nous serons débarrassés de tout comportement enfantin. Revenons-en maintenant courtement à la deuxième théorie cessationniste, celle qui attribue la venue de ce qui est parfait à la maturité de l'Église à la fin de l'âge apostolique. À ce sujet, beaucoup d'arguments cités précédemment contre la thèse du canon biblique comme étant ce qui est parfait est aussi valable concernant la maturité de l'Église. Je ne reviendrai donc pas sur ces arguments. J'ajouterai plutôt simplement le fait qu'à aucun moment donné dans les écrits des apôtres ou ceux des pères de l'Église, nous voyons une Église pleinement mature. Dans toute l'histoire de l'Église et même de nos jours, l'Église est confrontée à toutes sortes de pièges dans lesquels elle tombe encore aujourd'hui, malheureusement. Comme au temps de l'apôtre Jean, il y a encore des églises qui ressemblent à celles de Laodicée, par exemple. D'ailleurs, on voit dans les lettres aux églises, dans le livre de l'Apocalypse, que Dieu veille sur son Église et particulièrement sur celle qui lui est fidèle. Il est aussi dit, par exemple, à l'église d'Éphèse que si elle ne se repent pas, Dieu ôtera son chandelier de sa place. Dans le premier chapitre, il est clairement dit que ce qui représente le chandelier. Le chandelier est l'Église elle-même. Donc parfois Dieu lui-même va fermer des églises parce qu'elles refusent de se repentir. Combien d'églises ont fermé depuis ce temps-là? Alors je ne dis pas que chaque fermeture est forcément due à un manque de repentance, mais ne peut-on pas penser que plusieurs d'entre elles le sont? Tout laisse donc à penser que ce qui est parfait n'est pas encore venu et que donc les dons existent encore aujourd'hui. D'ailleurs, aujourd'hui, ces dons sont toujours utiles. Ce qui est sous-entendu au verset 10, lorsqu'il est dit que quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra, c'est que vu que ce qui est parfait est là, ce qui est imparfait est maintenant devenu inutile. Et donc, c'est pour cela que ça va disparaître. Mais qui oserait dire aujourd'hui qu'aujourd'hui la prophétie, la connaissance sont inutiles? Pas moi en tout cas. Et maintenant, si les dons n'ont pas cessé, le début du chapitre 14 nous dit ceci: « Recherchez la charité, aspirez aux dons spirituels, mais surtout à celui de prophétie. » Autrement dit, si les dons n'ont pas cessé, continuez d'aspirer à ces dons-là, mais surtout les meilleurs, comme va aussi le dire la fin du chapitre 12. Donc bien qu'ils ne soient pas forcément parmi les dons les meilleurs, continuez d'aspirer malgré tout à l'ensemble des dons pour qu'il ne manque rien à l'Église. Continuez de prier pour des miracles, pour des guérisons, pour le discernement des esprits, etc. Ce sont des dons, des cadeaux de Dieu. Ne nous en privons pas si Dieu veut nous les accorder. Donc pour terminer ce point, nous pouvons maintenant répondre à la question qui a été posée, à savoir s'il y a des périodes dans lesquelles Dieu permet plus de miracles que d'autres, comme on l'a vu la dernière fois, qu'en est-il de la période de l'Église aujourd'hui? Comme on vient de le voir, d'un point de vue biblique, il n'y a donc pas d'argument solide pour dire que durant la période de l'Église dans laquelle nous nous trouvons, Dieu ne fait plus de miracles ou de guérisons. Il se peut par contre, en effet, qu'il y ait des périodes ou des contextes dans lesquels Dieu en fait moins, ne jugeant pas cela nécessaire ou approprié. Mais nulle part d'un point de vue biblique, nous pouvons dire que cela n'est plus possible aujourd'hui. Alors, même si peut-être aujourd'hui on peut trouver beaucoup de contrefaçons, il ne faut pas pour autant rejeter chaque témoignage de miracle ou de guérison. Oui, il nous faut avoir du discernement, mais il nous faut aussi avoir de la foi. Dieu se manifeste encore aujourd'hui de manière miraculeuse. Alors ayons la foi et marchons par la foi, en tout temps espérons. Amen. Nous en arrivons donc maintenant à ma troisième et dernière question pour aujourd'hui. La dernière fois, j'ai dit que la période de Jésus et des apôtres était une période particulière et que nous ne pouvons pas directement appliquer ce que eux ont vécu à notre époque aujourd'hui. Mais aujourd'hui, nous venons de voir que les miracles et la guérison sont toujours possibles et accessibles pour nous.
Alors la question à laquelle j'aimerais répondre pour terminer, c'est quelles sont les différences entre la période de Jésus et des apôtres et la nôtre aujourd'hui? Alors premièrement, comme je l'ai mentionné très courtement la dernière fois, il ne semble pas y avoir la même intensité ni la même fréquence. Je m'explique. Il y a certains miracles qui ont tout de même été spécifiques aux périodes où Dieu s'est révélé de manière particulière avec Moïse, Élie, Élisée, Jésus et les apôtres. En effet, on ne retrouve nulle part dans l'histoire de témoignages de personnes ayant changé d'eau en vin, de personnes ayant marché sur l'eau, de personnes ayant fait un passage au milieu d'un cours d'eau pour le traverser en son milieu sur la terre ferme, personnes ayant fait la multiplication des pains, de poissons, d'huile, de farine ou autre nourriture de la même manière que les témoignages que nous retrouvons dans la Bible. On ne retrouve pas non plus de témoignages de personnes où juste leur ombre guérissait tous ceux qui rentraient en contact avec elles. Est-ce que Dieu aurait encore la capacité de le faire aujourd'hui? Bien évidemment. Mais ce que nous voyons, c'est qu'à notre connaissance, Dieu ne l'a plus fait depuis la fin de la période apostolique. Car comme je l'avais expliqué la dernière fois, à ces époques-là, il fallait accréditer les nouvelles révélations que Dieu faisait à son sujet. Aujourd'hui, il n'y a plus de nouvelles révélations à accréditer. C'est pourquoi on ne voit plus une telle intensité comme durant ces périodes. Alors oui, Dieu guérit encore aujourd'hui et il fait des miracles, mais la guérison n'est pas systématique comme du temps de Jésus. Et pour les miracles autres que la guérison, souvent on va plus le voir Dieu répondre à nos requêtes de prière en utilisant des moyens naturels extraordinaires plutôt que des moyens surnaturels. Un des bons exemples connus à ce sujet est celui de George Muller, qui par la foi a érigé 5 orphelinats dans lesquels il a élevé au cours d'une soixantaine d'années quelques 10 000 enfants recevant jour après jour de quoi pourvoir à leurs besoins. Alfred Kuhn raconte un épisode de son témoignage. Le voici. Un matin, n'ayant plus un sou, ni rien dans le garde-manger pour nourrir ces soixantaines d'orphelins, il prie « Père, nous te remercions pour les aliments que tu vas nous donner. » Tout à coup, on frappe à la porte. Un boulanger dit avoir été réveillé à 2 heures du matin avec le sentiment qu'il devait faire du pain pour eux. Quelques minutes plus tard, le laitier sonne. « Ma voiture de livraison est tombée en panne juste devant votre maison. Il faut que je me débarrasse de ces bidons de lait avant de pouvoir la faire réparer. Pouvez-vous utiliser ce lait ?» George Muller affirme qu'ils ont été des milliers de fois sans nourriture et sans argent pour le repas suivant. Mais jamais le Seigneur n'a permis qu'ils aient à sauter un repas. Et pourtant, jamais George Muller ne faisait connaître ses besoins à l'extérieur. Jamais il ne faisait d'appel de fonds, ni accepter d'argent de part de personnes qui avaient des dettes. Et son journal rapporte plus de 50 000 exaucements précis. Il est vrai qu'il y a quand même dans ces témoignages une intervention surnaturelle de Dieu, puisqu'il a réveillé à 2 heures du matin le boulanger lui mettant une conviction sur le cœur. Aussi pour le laitier, on imagine facilement que c'est Dieu qui a provoqué la panne du camion juste à cet endroit-là, devant la maison, à ce moment-là. Mais on s'entend que même si les conséquences sont extraordinaires et merveilleuses, les miracles en soi n'ont plus la même intensité qu'avec les moments où Dieu se révélait par le passé. Contrairement à l'époque, ici les non-chrétiens pourraient qualifier cela d'heureuse coïncidence en rejetant l'idée d'un aspect miraculeux. Tandis que du temps de Jésus, les miracles ne pouvaient pas être contestés et niés, ils étaient trop évidents, trop spectaculaires. Concernant les guérisons maintenant, il faut aussi reconnaître qu'elles ne sont plus aussi systématiques qu'avant. Quand nous lisons le récit des évangiles et des actes, on ne voit pas vraiment de moments où les maladies ne sont pas guéries. Je pense peut-être juste à la piscine de Bethesda, lorsque Jésus a guéri un homme malade. Le texte nous dit qu'à cet endroit étaient couchés en grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques, dans l'espoir d'être guéris. Cependant, il n'est pas dit que Jésus a guéri tout le monde à ce moment-là, mais il est juste fait mention de la guérison d'un seul homme. Alors, est-ce que Jésus n'a pas guéri les autres? En fait, c'est juste qu'on ne le sait pas, le texte ne nous le dit pas. Peut-être qu'il l'a fait. Mais ce que l'on voit de manière générale, c'est que Jésus, quand même, dans tous les évangiles, etc., guérissait pas mal tout le monde. Maintenant, dans les épîtres, l'on voit que déjà, alors que les apôtres étaient encore en vie, la guérison n'était pas systématique. Paul, par exemple, qui avait le don de guérison, comme on peut le voir à de nombreuses reprises dans les Actes, ne semble pas avoir obtenu la guérison miraculeuse avec Épaphrodite. Philippiens 2, versets 25 à 27. « J'ai estimé nécessaire de vous envoyer mon frère Épaphrodite, mon compagnon d'œuvre et de combat, par qui vous m'avez fait parvenir de quoi pourvoir à mes besoins, car il désirait vous voir tous, et il était fort en peine de ce que vous aviez appris sa maladie.
Il a été malade en effet et tout près de la mort. Mais Dieu a eu pitié de lui et non seulement de lui, mais aussi de moi, afin que je n'eusse pas tristesse sur tristesse. Alors dans ce passage-là, il ne semble pas y avoir de guérison instantanée. Il a été malade assez longtemps pour être au bord de la mort, et même au point que la nouvelle se répande chez les Philippiens. À l'époque, il n'y avait pas de courriel, il n'y avait pas de téléphone, donc jusqu'à que la nouvelle se rende, c'est que ça avait mis un certain temps. Mais quoi qu'il en soit, en tout cas, il n'a pas fait... non, excusez-moi. Est-ce que Dieu l'a relevé d'une manière miraculeuse ou pas? On ne le sait pas. Peut-être que finalement, il l'a quand même relevé d'une manière miraculeuse. Mais quoi qu'il en soit, en tout cas, il ne l'a pas fait instantanément comme cela se faisait du temps de Jésus, par exemple. De la même manière, en 2 Timothée 4, verset 20, Paul laisse Trophime malade à Milet. Il ne l'a donc pas guéri. Aussi, en 1 Timothée 5, verset 23, Paul ne guérit pas Timothée, mais lui demande simplement de prendre un peu de vin pour ses problèmes d'estomac. Puis bien sûr, on a Paul lui-même qui a prié pour sa propre guérison à 3 reprises et qui a finalement, à qui finalement Dieu a dit « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse ». Alors comme va le dire Alfred Kuhn, parfois Dieu utilise une infirmité ou une maladie physique afin de nous faire porter des fruits spirituels. L'apôtre Paul nous dit que Dieu lui-même a envoyé une écharde dans la chair pour le préserver de l'orgueil, de Corinthiens 12, versets 7 à 10. La maladie, comme toute tribulation, peut exercer notre patience et notre persévérance pour nous amener à une plus grande fidélité envers le Seigneur. Dans certains cas, le maintien de la maladie ou le renvoi de la guérison à une date ultérieure est voulu de Dieu pour sa gloire. Combien de malades ont été des moyens de bénédiction et de conversion pour de nombreux visiteurs par leur sérénité, leur capacité d'écoute, leur empathie, leur démonstration de la puissance de Dieu pour les garder de toute impatience et de toute révolte. En fait, quand on regarde les épîtres du Nouveau Testament, on voit que Dieu est bien plus intéressé par la maturité spirituelle et par le salut des âmes que par les guérisons. D'ailleurs, les textes nous parlant de guérison dans les épîtres sont très peu nombreux. Il me semble les avoir tous cités tout à l'heure. On avait Galates 3, verset 5, on a 1 Corinthiens 12 et Jacques chapitre 5. En dehors de ces 3 textes, j'en ai pas trouvé d'autres. La deuxième différence maintenant entre la période de Jésus et des apôtres, je dirais qu'elle se trouve dans notre manière d'obtenir la guérison. Si vous vous souvenez bien, dans ma dernière prédication, j'avais fait mention que les disciples avaient clairement reçu le mandat et l'autorité de la part de Dieu pour guérir les malades. Ainsi, ils pouvaient parler avec autorité et dire « Je te le déclare au nom de Jésus, tu es guéri ». Mais est-ce que nous avons reçu cette autorité et ce mandat pour pouvoir agir de la même manière? Alors tout dépend comment vous interprétez le passage de Marc chapitre 16 qu'on a étudié la dernière fois, voir si ça s'applique à tous les chrétiens ou s'il s'adressait juste aux apôtres comme moi je le crois et que je vous l'avais expliqué dans ma dernière prédication. Donc pour ma part, j'ai l'impression que la guérison s'obtient essentiellement plus par la prière, je dirais même la prière persévérance et non la proclamation. Ce n'est pas nous qui guérissons ou qui décidons de la guérison. Alors, connaissons-nous vraiment la volonté de Dieu pour savoir si la personne malade en face de nous, Dieu a décidé de la guérir ou s'il se sert plutôt de sa maladie ou d'une autre manière pour sa gloire? Si nous proclamons la guérison et que Dieu ne guérit pas, n'avons-nous pas fait plus de tort que de bien? Cela va provoquer de la déception, car cela va susciter de faux espoirs. Peut-être même que nous aurons ébranlé une foi fragile et que suite à cela, la personne va peut-être même jusqu'à remettre en cause l'existence de Dieu. Et que dire si en plus nous l'accusons de manquer de foi ou d'avoir un péché dans sa vie? C'est vrai que ça se peut que ça soit le cas, mais est-ce que ça l'est forcément? Et si Dieu ne l'avait pas guéri pour d'autres raisons? Dans ce cas, nous l'aurions peut-être encore blessé inutilement. Souvenons-nous des amis de Job qui voulaient être les interprètes de Dieu pour accuser Job. Apprenons de leurs erreurs. Parce que ce que nous révèle le livre de Job, c'est que ses amis étaient complètement dans le champ. Je crois que ce livre de Job nous invite, lors de l'épreuve, à prier, à rechercher la face de Dieu avec humilité, plutôt qu'à ressortir notre théologie maladroitement et d'essayer d'être le porte-parole de Dieu sans l'avoir d'abord nous-mêmes recherché, afin de connaître vraiment sa volonté dans cette situation. Je vais maintenant conclure. En résumé, bien que nous vivions plus aujourd'hui la même intensité miraculeuse que celle connue à l'époque de Jésus et des apôtres, la parole de Dieu nous montre que les dons spirituels, y compris les miracles et la guérison,
sont toujours à l'œuvre dans l'Église selon la volonté souveraine de Dieu. Ces dons ne sont pas réservés à une élite spirituelle, mais peuvent être distribués à chaque croyant pour l'utilité commune dans le cadre d'une Église vivante et soumise à Christ. Cela ne signifie pas que tout témoignage est authentique ou que toute prière de foi mène systématiquement à la guérison. Mais cela nous appelle à une attitude de foi humble, à aspirer aux dons spirituels avec discernement et à reconnaître que Dieu agit encore aujourd'hui, parfois de façon spectaculaire, parfois dans le silence, mais toujours pour sa gloire. Alors prions avec foi, marchons dans la dépendance au Saint-Esprit, soyons remplis de compassion, de sagesse, et n'ayons pas peur de croire que Dieu est encore le Dieu de l'impossible. Alors que Dieu nous accorde de voir sa main à l'œuvre et de lui rendre gloire en toutes choses. Amen. Amen. Je vais terminer par un petit court témoignage. C'était pas prévu, mais j'y ai pensé pendant ma prédication. Manière miraculeuse dont Dieu a agi. Bon, ma voiture avait lâché il y a 3 semaines en revenant de Trois-Rivières. Et les réparations coûtait assez cher, si bien que je me posais la question si ça valait encore le coup de la réparer. Et j'avais commencé à mettre de l'argent de côté parce que j'anticipais quand même que la fin, elle avait 300 000 kilomètres. Mais je ne m'attendais pas à ce que ça soit si tôt, donc je n'avais pas mis beaucoup d'argent de côté. Et là, finalement, il y avait des amis que je devais amener à l'aéroport parce qu'ils devaient partir en France. Puis eux, quand ils ont appris la nouvelle, ils m'ont dit mes parents ils vendent leur voiture, puis ils voulaient le vendre de toute façon à un ami, faire un prix, tout ça. Je dis ok. Puis et donc ils me disent j'ai dit à quel prix vous la feriez. Puis là ils me disent $2 300. Moi j'avais économisé 2400, 2500. Et ça tombe que c'est arrivé pile la semaine où ils devaient venir, où je devais les amener à l'aéroport, donc ils ont pu venir de Québec pour nous apporter la voiture. J'ai pas manqué de voiture juste à cette période-là. Alors, est-ce que c'est un pur hasard ou est-ce que c'est la main de Dieu qui est toute puissante? Je veux dire, moi, j'ai pas partagé ma requête comme ça, etc. aussi. Puis finalement, Dieu a pourvu. Donc, gloire à Dieu.